Ce n'est pas un simple message, c'est une sommation officielle. Les cieux grondent, et ton nom vient d'être prononcé dans la salle du trône du souverain suprême. Une sirène céleste a retenti. Ce n'est pas une simulation. Un bouleversement colossal se met en place au-delà du rideau invisible. Et toi, l'élu, tu n'es pas un simple spectateur. Tu es une maille essentielle tissée au cœur même de ce qui va éclater au grand jour. Un arrêt sacré est en cours. Pas seulement dans le monde visible, mais dans le domaine spirituel. Un gel total de chaque mensonge, de chaque accusation fabriquée, de chaque rumeur glissée dans l'ombre. L'adversaire a inscrit ton nom dans un scénario conçu pour semer la confusion, l'égarement et l'anéantissement. Mais le maître de la vérité, l'Éternel des armées, le bouclier des innocents, a tranché. Aucune arme dirigée contre toi ne triomphera. Ésaïe 54, 17. Tu n'as pas croisé cette parole par hasard. C'est un rendez-vous fixé d'en haut. Le ciel a vu les salles où l'on a traîné ton nom dans la boue. Le ciel a entendu les plans ourdis dans le secret. Et maintenant, la lumière perce violemment. L'exposition arrive. La réhabilitation est imminente. L'Éternel se battra pour toi. Toi, reste simplement en paix. Exode 14, 14. Oui, en paix, mais pas réduit, eux, au silence. La voix de Dieu rugit comme un orage au-dessus de ton existence. Ces larmes ne sont pas celles du deuil. Elles sont l'expression d'un amour indomptable, celui qui mobilise des légions angéliques, qui ouvre la mer en deux et qui fracasse les chaînes au cœur de la nuit. Aujourd'hui même, l'archange Michel a reçu l'ordre de t'encercler, non pour t'effrayer, mais pour te fortifier, pour protéger l'histoire que le ciel a tracée pour toi et pour anéantir les récits falsifiés que d'autres ont tenté d'imposer. Élu, ce n'est pas une arrestation qui t'attend. C'est une délivrance. Délivrance de tout ce qui t'enserrait, délivrance de l'identité imposée, délivrance vers ta vocation véritable. Alors, en prenant place dans ce rôle souverain, affirme haut et fort que tu es prêt. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau. Partage la vidéo et écris « J'accueille pleinement ce que le ciel accomplit en moi ». Dans les commentaires, un acte de foi, une déclaration publique que tu accueilles pleinement ce que le ciel accomplit en toi en cet instant précis. Et ne quitte pas encore. Reste jusqu'à la dernière seconde. Car à la fin de cette proclamation, une flamme va s'allumer au plus profond de toi. Tu sauras, sans l'ombre d'un doute, que Dieu parle encore, qu'il sauve encore, qu'il n'a jamais oublié ton nom. Prêt? Allons-y. Le ciel a déclenché l'alerte maximale, et l'esprit reprend la parole, car la révélation qui suit est encore plus lourde de sens. La terre tremble sous le poids de décisions prises dans des lieux inaccessibles qu'à l'œil humain, des décisions où ton nom figure en toutes lettres. Pendant que tu traverses des journées apparemment banales, des échanges ont lieu derrière des portes verrouillées. Des dossiers circulent. Des puissances que tu n'as jamais croisées prononcent ton nom à voix haute. Et ces paroles résonnent jusque dans les sphères spirituelles. Tu ne le perçois pas encore, mais les cieux, eux, voient tout. Et celui qui règne au-dessus de tout pleure, non de désespoir, mais d'une urgence sacrée. Car le Très-Haut a proclamé « Je te délivrerai certainement, puisque tu as fait de moi ta forteresse ». Psaume 32, 14 et 15. Sa réaction n'est pas tiède. C'est le cri qui précède l'action décisive, le cri qui annonce la justice. Ce que les médias présentent comme une grande arrestation n'est pas qu'un fait divers. C'est un point de bascule divin, la proclamation du ciel. Trop, c'est trop. Le Saint descend sur le terrain pour briser le silence et déclarer « Plus aucun mensonge n'ensevelira celui ou celle que j'ai désigné ». Saisis-tu l'ampleur de cet instant? Tu n'es pas concerné par culpabilité. Tu es concerné parce que ton nom va servir de preuve éclatante de la puissance divine. Ce n'est pas une sanction, c'est une prophétie en marche. Ceux qui ont cherché à t'effacer seront contraints d'assister à ton triomphe. Ceux qui ont menti, qui ont jugé sans savoir, découvriront que ce qu'ils ont tenté d'étouffer était sain. Dieu pleure parce qu'il est tout près, pas parce qu'il est loin. Il voit le fardeau que tu portes seul, les larmes que personne n'a recueillies, la résistance qui t'a conduite au bord du précipice. Et il sait que la délivrance est plus proche que tu ne l'imagines. Le voile se déchire donc. Dès à présent, l'archange Michel se tient à ton flanc, l'épée flamboyante brandie.
tranchant chaque lien mensonger qui enserrait ton avenir. Toute restriction, imposée par des bouches humaines, est en train d'être sectionnée. Tu n'as jamais été faité pour la prison. Tu n'as jamais été créé pour le mutisme. Ta voix doit traverser les âges. Voici l'heure où l'Éternel déclare: je te donnerai une bouche et une sagesse auxquelles aucun de tes adversaires ne pourra résister ni répondre. Ces larmes célestes ne sont pas celles de la capitulation. Elles sont saintes, elles sont onction, elles préparent le chemin devant toi. Quand le ciel pleure, la terre se prépare à la vie. Quand le ciel verse des larmes, les destinées renaissent. Le séisme actuel n'est pas la fin, c'est le commencement de la révélation. L'arrestation dont on parle n'est pas celle de ton âme, c'est celle des mensonges qui tentent de t'attacher. C'est la main de Dieu qui immobilise la duplicité, qui met en lumière la manipulation et qui clôt chaque conciliabule destinée à te nuire. Quand tout explosera au jour, tu ne t'écrouleras pas, tu t'élèveras, et ceux qui t'ont méprisé ne reconnaîtront même pas la stature qui se dresse désormais à ta place. Car la même puissance qui a relevé Lazare du tombeau insuffle une vie nouvelle à ta vocation. Comme Joseph, jadis emprisonné par des mensonges, mais hissé au sommet du pouvoir, ton nom va monter, non par la permission des hommes, mais par l'ordonnance du ciel. Celui qui lit dans les cœurs a lu le tien. Celui qui allume les étoiles a prononcé ton nom. Celui qui voit dans l'ombre révèle, maintenant en pleine lumière. Cette parole ne t'a pas atteint par hasard. Elle t'a atteint parce que le Très-Haut a rendu un verdict en ta faveur. Ce qui devait t'ensevelir deviendra le terreau où tu fleuriras. Les mensonges sont neutralisés. Les ténèbres sont contenues. Ton avenir est réécrit, non dans l'opprobre, mais dans la splendeur. Reste donc immobile. Laisse ton être intérieur accueillir cette vérité. Le ciel ne pleure jamais en vain, et ses larmes arrosent aujourd'hui ta libération. Le mouvement céleste n'est ni discret, ni doux aujourd'hui. Il est tonitruant, il fait trembler l'espace, et il porte le poids d'un message pour lequel tu es né. Non parce que tu es fragile, mais parce que tu es marqué, parce que, quelque part dans l'invisible, ton nom a été évoqué dans des assemblées hors de portée humaine. Et le ciel a répondu, l'heure de la vérité a sonné. Tu te tiens au cœur d'une irruption divine qui ne vient pas perturber ta paix, mais la rétablir. Tout ce qui a été forgé pour t'abaisser, toute main qui a voulu te limiter, toute bouche qui a déformé ta réalité, tout système qui t'a ignoré, est maintenant bloqué par la main même de Dieu. Des entraves célestes sont posées, non sur toi, mais sur ceux qui ont osé toucher ce que Dieu ne leur avait jamais confié. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité spirituelle qui se déploie en direct. Oui, le Très-Haut pleure, non d'impuissance, mais parce que trop longtemps tu as été mal compris, mal interprété, par ceux qui n'ont jamais voulu sonder ton cœur, défiguré par ceux qui percevaient ton appel comme une menace. Mais l'heure du dévoilement est venue. Ce n'est pas une tempête pour te submerger. C'est une tempête pour révéler les naufrages qui naviguaient sous faux pavillons sur ta vie. Tu as tenu bon dans le silence, mais le ciel n'a jamais été silencieux. Tu as souffert en silence, mais le ciel a agi avec détermination. La guerre cachée touche à sa fin. Ta vie va devenir le théâtre où Dieu inscrira la justice sous les yeux de tous ceux qui avaient juré que tu ne te relèverais jamais. Tu n'es pas l'épilogue d'une erreur étrangère. Tu n'es pas un dégât collatéral de l'ambition d'autrui. Tu es le témoin vivant d'un renversement sacré. Comme la femme qui saignait depuis 12 ans, rejetée, étiquetée, oubliée, et qui pourtant se faufila dans la foule pour toucher le pan du manteau du maître. Luc 8, 43-48, elle n'a pas crié. Elle n'a pas réclamé, mais le ciel l'a vue. Et au contact de la puissance, la guérison surgit et l'identité fut restaurée. Et il en va de même pour toi aujourd'hui. Le ciel te tire hors des coulisses. Fini l'anonymat, fini les ombres des faux noms. Voici venu le temps de ton apparition. L'archange Michel n'est pas inactif, il est déjà en action. Son épée n'est pas décorative. Elle tranche, elle brûle, elle libère ton destin des cordes invisibles qui le retenaient captif. Ses ailes immenses se dressent entre toi et chaque complot qui voulait enterrer ton nom. Sa posture est celle du combat, car on se bat pour toi. L'arrestation que le monde va voir n'est pas la tienne.
c'est celle des systèmes qui ont toléré trop longtemps le mensonge. La chute des réputations bâties sur la fraude, l'effondrement brutal des murs érigés dans l'ombre et le secret. Tu n'es pas jugé, tu es réhabilité. Et l'Esprit du Seigneur proclame, « Moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais le vol et l'injustice. Fidèlement, je récompenserai mon peuple et je conclurai avec lui une alliance éternelle. » Ésaïe 61:8. Ce qui se déroule en ce moment ne se contentera pas de dégager ta route. Il relèvera ta tête. C'est ton moment divin. Ton nom n'est pas une note en bas de page dans la déchéance d'un autre. Ton nom est un titre en lettres de feu dans la justice céleste. Tu n'es pas là pour être broyé. Tu es là pour voir ce qui arrive quand le ciel dit « assez ». Tu es la preuve vivante que Dieu veille encore, intervient encore, élève encore les humbles au moment voulu. 1 Pierre 5:6. Élu, tu n'es pas une victime, tu n'es pas la cible. Tu es la révélation, le témoignage vivant que Dieu réhabilite les incompris, réduit les menteurs au silence et délivre ceux qui s'appuient sur lui. Quand viendra l'heure du dévoilement total, tu ne seras pas laissé en morceaux. Tu te tiendras debout, entier, hier, revêtu de vérité, la tête haute, car toute accusation mensongère a déjà été rejetée par le ciel. Les dossiers montés contre toi sont en train d'être anéantis dans le domaine spirituel. Les signatures de ceux qui t'ont condamné sans sagesse sont annulées par décret divin. Et oui, les larmes qui montent en toi en cet instant ne sont pas faiblesse. Elles sont l'écho du chagrin et de l'amour du ciel. Ces larmes coulent quand la percée est à portée de main, quand les ténèbres s'accrochent au bord mais ne peuvent franchir la frontière, ils déchaînent le feu. Comme Daniel au milieu des lions, entouré de complots politiques et de pièges, resta pourtant intact parce que le ciel avait posté des anges à ses côtés. Daniel 6:22. Toi aussi tu es entouré. Chaque gueule de lion est scellée. Chaque fosse creusée en secret sera occupée par ceux qui l'ont creusée. Ce n'est pas la fin, c'est le transfert de souveraineté. Ne te trompe pas sur la tension actuelle. Ce qui ressemble à une crise deviendra ton plus grand témoignage. Ce qui ressemble à un tremblement de terre donnera naissance à ta solidité. Ce que d'autres ont appelé ton échec sera la démonstration éclatante de la délivrance divine. Tu n'as jamais été destiné à t'effondrer. Tu as été destiné à t'élever. Tu n'as jamais été fait pour plier sous le poids des mensonges. Tu as été façonné pour marcher dans la vérité, parler avec autorité, avancer avec la puissance qui ne vient pas des hommes, mais de l'Esprit du Dieu vivant. L'ennemi a agi dans l'ombre, mais le ciel agit dans la lumière éclatante. Les ténèbres ont conspiré en secret, le ciel proclame au grand jour. Ton nom a été murmuré dans des arrière-salles. Dieu le crie depuis les sommets. Celui qui pleure sur toi est le même qui ressuscite les rêves morts. Ses larmes irriguent la terre où d'autres ont tenté de t'ensevelir. Mais ce qu'il prenait pour un tombeau deviendra le jardin où ton appel fleurira aux yeux de tous. Tu n'es pas au bord de la destruction. Tu es au seuil du renversement. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la mise en scène du ciel. Comme le prophète l'a annoncé, voici je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne l'apercevez-vous pas? Ésaïe 43:19. Comprends donc, tu n'as pas été conduit têteux, ici pour assister à l'écroulement. Tu as été attiré ici pour contempler la justice divine. Pas celle des tribunaux humains, mais celle du trône éternel. Et quand le ciel rend un verdict, il n'y a ni appel ni sursis. Il n'y a que manifestation. Le ciel a parlé. L'histoire rédigée dans le mensonge est réécrite dans la gloire. Il existe des instants où l'éternité s'invite dans le temps et murmure ton nom, non pour te surprendre, mais pour te réveiller. Nous y sommes. Cette parole qui se déploie maintenant a été composée bien avant l'aube. Elle n'a pas été écrite à l'encre, mais scellée par les larmes d'un Dieu qui ne t'a jamais perdu de vue. Le frisson que tu ressens n'est pas de l'angoisse. C'est le sol qui se dérobe parce que ce qui était enfoui remonte à la surface. Le ciel a émis un ordre portant ton nom, non pour te condamner, mais pour te confirmer. Une arrestation d'envergure n'est plus en approche. Elle est déjà enclenchée. Mais écoute bien, ce n'est pas toi qui es menotté, c'est toi qui es misé en lumière.
La main du Seigneur s'est levée, le rideau de la tromperie se déchire. Cette irruption divine a été orchestrée pour exposer la vérité que d'autres ont tenté d'enterrer. Ceux-là même qui t'ont calomnié, qui ont déformé la vérité à leur guise, qui ont prononcé ton nom dans l'ombre, vont bientôt voir ce que le ciel voit quand il pose les yeux sur toi. Dieu ne t'a pas oublié. Il a recueilli tes prières muettes dans les nuits noires. Il a compté tes pourquoi quand tout semblait injuste. Et il répond non par des explications, mais par la réhabilitation. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu son cri et je suis descendu pour le libérer. Exode 3:7-8. L'histoire que tu croyais en train de s'éteindre est réécrite par la main même de la vérité. Les dossiers cachés, les conciliabules secrets, les décisions prises dans ton dos. Tout est mis en lumière par celui qui voit dans les ténèbres et les expose au jour. Le temps du silence est terminé. Le temps de la révélation commence. Ton histoire ne s'achèvera pas dans la honte. Elle s'élèvera dans la gloire. Dès maintenant, l'archange Michel, général des armées célestes, traverse l'invisible, l'épée dégainée. Il arrache les racines des mensonges plantés sous tes pas. Il rompt tout pacte conclu sans ton consentement. Ses ailes formidables protègent ton nom comme un rempart, détournant toute flèche d'accusation. Sa voix tonne dans les royaumes invisibles. Cette vie appartient au Seigneur. Aucun mensonge ne tiendra. Aucune chaîne ne subsistera. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Tu as été choisi pour être un porteur de lumière dans un monde saturé de duplicité. C'est pourquoi les épreuves ont été si rudes, le silence si oppressant. Plus tu approchais de la révélation, plus l'ennemi s'acharnait à garder le secret. Mais la main de Dieu a déjà franchi le voile. Le verdict est rendu. Tu ne sombreras pas dans l'opprobre, tu émergeras dans l'honneur. Les larmes de Dieu continuent de couler, mais non de tristesse. Ce sont les eaux de la guérison. Elles lavent les blessures invisibles, les années de malentendus, de caricatures, de trahison. Elles ne coulent pas pour rien. Elles nettoient la poussière jetée sur ton nom. Elles rendent la terre fertile à nouveau. Là où d'autres voyaient la désolation, Dieu voit des racines. Là où ils ont semé la honte, il fait pousser la puissance. Comme Élie, épuisé, traqué, couché sous l'arbre à genêt, suppliant la mort, croyant son ministère fini, et pourtant nourri par le pain des anges et relevé par l'ordre divin. Royce 19. Toi aussi, en cet instant, tu es nourri d'une vérité qui te portera loin. Ce n'est pas ton effondrement, c'est ton ravitaillement. Ce n'est pas ta fin, c'est ton relèvement. L'arrestation n'est pas ta perte, c'est ta libération. Ce qui devait te lier est maintenant lié. Ce qui devait te faire taire est réduit au silence. Ce qui devait te condamner est réécrit dans les archives célestes. Et comprends bien, le ciel ne tremble pas quand il parle. Sa voix ébranle ce qui doit tomber pour que demeure ce qui est éternel. Ceux qui croyaient pouvoir intégrer ton histoire dans leur scénario sont en train d'être démasqués. Ceux qui ont porté ton nom là où ils n'auraient jamais dû sont tenus pour responsables. Pendant que ces mots te parviennent, leurs édifices s'écroulent. Non parce que tu as riposté, mais parce que le ciel a riposté pour toi. Le Très-Haut déclare « Je vous rendrai au double les années dévorées par la sauterelle ». Joël 2:25. Et ce remboursement n'est pas seulement matériel. C'est la réputation restaurée. C'est la paix revenue là où régnait la guerre intérieure. Voilà pourquoi tu as été conduit à cet instant précis. Ton cœur avait besoin d'entendre que tu n'es pas sous sentence. Tu es sous protection. L'archange Michel n'est pas au repos. Il continue le combat, il tranche les entraves administratives spirituelles, il neutralise les pièges. Les documents utilisés contre toi brûlent. Les réunions secrètes sont annulées. Le résultat est déjà scellé. Tu sortiras libre. Tu sortiras entier. Hier, tu sortiras de cette histoire portant non la honte, mais la lumière. Le Très-Haut pleure non parce que tu es faible, mais parce que tu es infiniment précieux. Ses larmes coulent quand ses élus sont si près du seuil de la métamorphose qu'ils ne le voient pas encore. Il pleure non pour te briser, mais pour faire naître en toi quelque chose de plus grand, pour te rappeler qu'en ce moment même tu n'es pas oublié dans le tumulte. On se bat pour toi dans le silence. Une arrestation majeure se produit au-delà de ton champ de vision. Ton nom y est lié, non comme victime, mais comme preuve vivante.
Ceux qui ont orchestré ta chute verront le ciel orchestrer ton couronnement. Ceux qui ont couvert ta réputation d'ombre verront le soleil percer et brûler chaque mensonge. Tu n'as jamais été fait pour être enterré. Tu as été semé, l'heure de la moisson est venue. Le ciel a parlé, la page est tournée. Tu n'es plus l'accusé, tu es la démonstration que Dieu défend les siens. Les cieux n'ont jamais été muets. Derrière chaque retard apparent, derrière chaque prière sans réponse visible, derrière chaque nuit où tu te demandais si tu avais été abandonné, une guerre faisait rage en ta faveur. La voix du ciel n'a jamais cessé. Elle est devenue plus résolue, plus pressante, plus ardente dans son amour. Et maintenant le voile tombe. L'archange Michel n'est plus en attente. Il est en pleine offensive, commandant les armées célestes. Le feu dans ses ailes, la sentence dans son cri. Son épée a déjà frappé. Les mensonges qui ligotaient ton nom, les accusations forgées dans l'ombre, la honte qui ne t'a jamais appartenu. Tout est brisé par la justice divine. Tu n'as jamais été destiné à porter les chaînes d'autrui. En cet instant même, pendant que ces paroles te touchent, ces chaînes volent en éclats sous le poids de la gloire. Ce moment n'est pas ce qu'il paraît. Ce que le monde appelle chaos est Dieu qui libère l'espace. Ce qu'ils appellent arrestation est ta délivrance. Chaque flèche lancée en secret a été interceptée. Chaque murmure qui voulait réécrire ton histoire a été étouffé. Non parce que tu as contre-attaqué, mais parce que le ciel n'a jamais cessé de te défendre. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu seras en sûreté. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Psaume 1:4. Ce n'est pas une consolation poétique. C'est la réalité absolue. Elle où est? Maintenant que la parole a été délivrée et que le ciel a dévoilé ce qui était caché, il est temps de sceller cet instant par la prière. Pas une prière timide, mais une déclaration prophétique puissante. Un pacte entre la terre et le ciel. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur et laisse l'Esprit de Dieu te rejoindre exactement là où tu es. Père céleste, juge intègre, Rédempteur tout-puissant, toi qui connais la fin dès l'origine, nous nous tenons devant toi, non comme des étrangers, non comme des oubliés, mais comme des fils et filles élus, sous la protection de ta grâce et la flamme de ta vérité. Nous nous prosternons devant ton trône où justice et amour s'unissent en parfaite harmonie. Seigneur, tu as parlé. Tu as déclenché l'alerte dans l'esprit. Tu as déchiré le voile et mis à nu les plans des ténèbres. Nous répondons avec des cœurs totalement abandonnés. Merci, ô Dieu, car la bataille que nous ne pouvions mener de nos forces, tu l'as déjà remportée dans l'invisible. Merci, car chaque mensonge prononcé contre nous est désormais réduit au silence par l'autorité de ta parole. Merci, car ce qui devait nous couvrir de honte devient le terreau de notre élévation. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui a sorti Joseph de la prison pour l'installer sur un trône. Le même qui a protégé Esther au milieu de la trahison. Le même qui a fermé la gueule des lions autour de Daniel. C'est toi que nous invoquons aujourd'hui. Tu es le gardien de notre honneur, le bouclier de notre vocation, le libérateur de notre destinée. Père, merci pour chaque larme que tu as versée sur nous, larme d'un amour invincible. Que ces larmes deviennent un fleuve qui nettoie toute étiquette, toute parole perverse, toute accusation qui s'était accrochée à notre âme. Lave-nous, Seigneur, non seulement du péché, mais de la honte. Lave le poids que nous avons porté et qui n'était jamais le nôtre. Nous proclamons au nom de Jésus que toute entrave sur notre appel est brisée. Tout pacte spirituel non signé de ta main est consumé par le feu céleste. Toute malédiction, tout complot, tout murmure dans l'ombre contre notre identité est annulé par le sang de l'agneau et le tonnerre de ta justice. La voix qui a apaisé la tempête apaise maintenant le tumulte autour de nous. Seigneur, couvre-nous des ailes de tes anges. Que l'archange Michel poursuive le combat en notre faveur. Que son épée de feu abatte toute forteresse dressée contre nous. Que ses ailes protègent nos familles, nos noms, notre mission, notre paix. Là où les ténèbres ont voulu parler, que sa voix tonne. Cette vie appartient au Seigneur. Aucune arme ne prospérera. Aucune ombre ne restera. Aucune chaîne ne tiendra. Nous nous soumettons à l'irruption sainte que tu as déclenchée dans nos vies. Renverse toute table dressée contre nous par l'ennemi. Ferme toute porte ouverte au mal.
Ouvre grand les portes qui mènent à ce que tu as préparé. Nous te faisons confiance, même sans tout comprendre. Nous faisons confiance à ton timing, à ton chemin, à ta méthode. Que tout ce qui s'est épuisé en nous soit ranimé. Que tout ce qui s'était, tu recommences à chanter. Que les rêves enterrés ressuscitent. Que le sol de notre histoire fleurisse de nouveaux départs. Et que ceux qui ont douté voient le jardin que tu fais pousser des cendres. Nous élevons nos familles, Seigneur. Tous ceux qui sont liés à notre héritage, que la même réhabilitation que tu déverses sur nous les recouvre. Brise les chaînes générationnelles de silence, de honte, de peur et de limitation. Que ce moment marque le tournant de nos lignées, où les malédictions s'arrêtent et où les bénédictions coulant sans entrave de génération en génération. Donne-nous la force d'obéir, donne-nous la sagesse de choisir, donne-nous la paix dans l'attente et le feu dans l'action. Que nous ne profanions pas ce que tu as accompli en retournant à ce dont tu nous as délivrés. Que nous avancions avec clarté, humilité et autorité sacrée. Nous accueillons la délivrance, nous accueillons la restauration, nous accueillons le renversement. Et nous marchons désormais comme ceux dont le nom brille dans la lumière. Non par nos mérites, mais par ta nature. Père, merci de nous aimer avec passion, totalement, sans condition. Merci de t'être battu quand nous n'avions plus de force. Merci de nous avoir vus précieux quand d'autres ne voyaient rien. Merci d'avoir parlé quand d'autres nous imposèrent le silence. Merci d'avoir réécrit notre histoire quand nous pensions qu'il était trop tard. Scelle cette prière, Seigneur. Qu'elle résonne dans les couloirs du ciel. Qu'elle brise tout lien restant. Qu'elle rappelle à l'ennemi que nous ne lui appartenons pas. Nous sommes à toi. Tout cela au nom puissant et unique de Jésus-Christ, l'agneau immolé et le roi éternel. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la dernière seconde de cette parole et de ce moment sacré de prière. Si quelque chose s'est allumé en toi, si tu as senti le poids de la voix du ciel se poser sur ton être, ce n'était pas un hasard. C'était ta confirmation. Fais-le savoir dans les commentaires en écrivant « Je le reçois pleinement », signe que tu marches en harmonie avec ce que Dieu a proclamé. Et si cette parole a atteint ton esprit, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Il y a encore beaucoup à venir et le ciel n'a pas fini de parler. D'ici là, tiens-toi droit, marche libre et sache que tu n'as jamais été oublié. Tu as toujours été choisi.